Bonjour, voici le corrigé de l'exercice 5 de la brochure Gaillard. Comme pour l'exercice précédent, il s'agit de faire la différence entre les constats et les opinions. Ici, on utilise deux autres termes qui sont équivalents, ceux de fait et jugement de valeur. Pour commencer, les trois exemples qui vont vous servir de référence pour faire l'exercice, puisqu'ils reprennent trois cas de figure assez fréquents. Tout d'abord, la première affirmation, l'écriture est un moyen de communiquer, reprend l'idée de possibilité. Donc dans le mot moyen, on a l'idée que l'écriture peut être un moyen de communiquer, mais il ne l'est pas dans tous les cas. Donc il s'agit d'un fait. Personne ne contestera le fait que l'écriture permet de communiquer. Le deuxième cas de figure fréquent, c'est celui du superlatif. Lorsque l'on dit l'écriture est le meilleur moyen de communiquer, l'adjectif meilleur implique un jugement de valeur, puisqu'il place l'écriture au-dessus de tous les autres moyens de communiquer. Tout le monde ne sera pas d'accord. Certains diront par exemple que pour eux, l'audiovisuel est un meilleur moyen de communiquer, par exemple. Le troisième cas de figure est celui de l'expression ne que qui marque une restriction et même un aspect exclusif. De dire que l'écriture n'est qu'un moyen de communiquer, ça exclut toutes les autres caractéristiques. Il n'est que ça. L'écriture ne servirait qu'à cela. Et là, évidemment, on peut le contester, puisque l'écriture peut aussi être un moyen d'émouvoir. Pensons à la calligraphie, où l'écriture va plutôt être ici admirée ou utilisée pour sa beauté et non pour son efficacité de communication. Voilà, donc, jugement de valeur. Bien, nous allons prendre maintenant les 12 phrases qui vous sont proposées dans l'exercice. Il est possible de s'exprimer sans écrire, mais de façon plus ambiguë. Il s'agit ici d'un fait, avec l'idée de possibilité. Il existe des sociétés qui ne connaissent pas l'écriture. L'expression « il existe » est incontestable. Ça peut être vérifié sur le globe terrestre que des sociétés ne connaissent pas l'écriture, même si elles sont de plus en plus rares. Écrire demande un effort. Il s'agit plutôt d'un fait, même si on pourrait en discuter. Certains qui ont un tel plaisir à écrire vont ne pas ressentir la notion d'effort. Donc ici, on peut discuter. Écrire est un moyen de s'isoler, d'éviter d'affronter les autres. J'ai aussi choisi plutôt l'idée de fait, même si c'est discutable. Effectivement, alors, moyen de s'isoler est peu contestable, mais éviter d'affronter les autres ne va pas forcément être automatiquement lié à l'idée d'isolation. On peut s'isoler pour autre chose que d'éviter d'affronter les autres. Voilà, donc c'est plutôt ici l'assemblage des deux affirmations qui va être plutôt discutable. Mais la première partie de l'affirmation est quand même de manière assez manifeste un fait. Il est possible de s'exprimer sans écrire. Ici, on a la notion de possibilité, donc cette possibilité n'est pas contestable, il s'agit d'un fait. Il est plus fatigant d'écrire que de parler. Ici, on a non pas un superlatif, mais un comparatif. Comparer deux situations ou deux éléments en affirmant que l'une a une caractéristique plus forte que l'autre, ici fatigant. Alors effectivement, le terme fatigant est un jugement de valeur, est quelque chose de très relatif. Pour certains, il sera plus fatigant de parler que d'écrire, et pour d'autres, l'inverse. Voilà, donc ici, jugement de valeur. Il existe des sociétés attardées qui ne connaissent pas l'écriture. Il s'agit plutôt d'un fait dans l'idée du verbe exister,
personne ne va contester qu'il existe des sociétés qui ne connaissent pas l'écriture. Ce qui pose un peu problème et qui suscite la discussion, c'est l'adjectif attardé. Est-ce que c'est être attardé de ne pas connaître l'écriture ou pas? Là, il y aura peut-être débat sur ce terme-là. Même si on peut dire quand même que la majorité des sociétés ont progressé vers une connaissance de l'écriture et pas l'inverse. Donc être attardé reflèterait cette notion qu'on passe de la non-connaissance de l'écriture vers la connaissance de l'écriture, ce qui est majoritairement le cas pour l'évolution du genre humain. Écrire est un moyen de s'isoler, idée de moyen, donc de possibilité, qui n'est pas contestable. Il est plus enrichissant d'écrire que de se parler. De nouveau, un comparatif, et ce comparatif ici implique un jugement de valeur. Effectivement, on ne sera pas unanime sur cette affirmation, différents avis vont exister. Il est possible de s'exprimer plus intensément sans écrire. L'idée de possibilité implique qu'on ait affaire à un fait. Il existe des sociétés à l'authenticité préservée qui ne connaissent pas l'écriture. La phrase 11 est semblable à la phrase 7. Attardé a été remplacé ici par à l'authenticité préservée. Attardé a une connotation qui semble plutôt péjorative, alors que à l'authenticité préservée a une connotation plutôt positive. Mais ces deux expressions ne suffisent pas pour faire balancer complètement l'affirmation dans le jugement de valeur. On reste dans le fait, même si là aussi c'est discutable. L'authenticité préservée impliquerait qu'on reste authentique si on ne connaît pas l'écriture. Là, c'est aussi discutable. Écrire est un moyen de s'isoler pour se retrouver soi-même et plutôt un fait, puisqu'il y a l'idée de moyen, donc de possibilité. Ce qui est discutable, évidemment, la fin de l'affirmation pour se retrouver soi-même. S'isoler n'implique pas forcément qu'on cherche à se retrouver soi-même. Mais ici, ce qui domine, c'est l'idée de possibilité, donc on pencherait plutôt pour un fait.